Hey, salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte d'invitation sur le thème licorne. Alors, pour ça, j'ai déjà commencé à préparer mon matériel. Il va nous falloir donc ceci. Donc, ou vous découpez dans un die de cette forme, ou vous découpez dans un autre die. Moi, ça, ce sont les petites cartonnettes que l'on trouve dans les boîtes de vache qui rit. Vous savez, qui séparent les couches de fromage. Donc, je les garde. Je me suis toujours dit que ça allait me servir. Voilà, donc je les garde toutes. Nous mangeons pas mal de vache qui rit. Nous, dans notre famille. Donc j'en ai quand même un certain nombre, voilà. Et donc je me suis dit, bah voilà, tiens, ça va me servir pour ça. Donc moi je pris ça, on peut tout aussi bien prendre un die rond et puis couper le haut, ou, enfin voilà, ou même un die rond tout court, hein, d'ailleurs ça marche aussi, hein. C'est que moi j'avais ça. Voilà, ensuite il vous faudra des petites fleurs. Donc moi je les ai fabriquées moi-même avec une matrice de découpe fleurs. Si je la retrouve, c'est mieux. Celle-là. Alors, celle-ci, je crois que je vous les avais présentées dans un haul. Non, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Où est-ce que... Hop, c'est quoi? Juste là. Alors, c'est... Bah, vous voyez, elles sont là. Celle-ci, juste là. Voilà, tout simplement. Donc, celle-ci, je l'avais commandée sur Shein, je crois, ou sur Temu. Je ne me rappelle plus, mais il me semble avoir fait un haul. Alors, celle-là, ce sont des actions. Et celle-ci, c'est Internet. Shein ou Temu, mais de toute façon, ou AliExpress, ou ce que vous voulez. Celles-ci, elles sont vendues avec une petite feuille, mais je n'ai pas utilisé. Voilà, donc j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Voilà. Je me suis bien amusée à faire ça. Et à l'intérieur, des petites pistils comme ceci. Donc ça, c'est des pistils que j'avais déjà. Je crois que c'était à l'époque Action qui faisait ça. Donc moi, j'ai des tas de couleurs. Donc c'est cool. Voilà, j'en avais mis des blanches sur les autres invitations que j'ai faites. Et là, j'avais envie de mettre les oranges pour mettre un peu de couleur. Et je regrette pas. Et je me dis que j'aurais dû faire pareil pour les autres. Mettre plutôt de la couleur différente. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on aura besoin de papier. Donc moi, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Voilà. Parce qu'il est rose dans les tons pastels, un peu de violet, un peu de tout ça, et donc je trouve que pour le thème licorne ça passe très très bien. Et j'ai pris, donc j'ai découpé mon modèle dans un papier de cette manière, voilà, comme ça. Donc vous me superposez, vous faites le tour au crayon et vous découpez. On aura besoin également de petites oreilles, voilà, et d'une corde de licorne. Donc ça, je l'ai fait à la main, tout simplement au dos d'un papier de couleur. Voilà, et ensuite après on découpe. Ce n'est pas très compliqué. Là c'est pareil, j'en ai fait une et puis ensuite après j'ai positionné. Oh pardon, je l'ai coupé et j'ai positionné sur un autre papier et j'ai refait le tour. Et également pareil avec mon papier de couleur. Donc le papier de couleur rose, il me vient de ce bloc-ci de chez Action, voilà, qui arrive à sa fin d'ailleurs. Voilà, ça y est, j'ai quasiment tout utilisé, je crois. Ah non, j'en ai encore un autre, mais voilà. Si, j'en avais acheté un deuxième comme ça. Donc c'est pas tout à fait... Il faut regarder régulièrement, il y en a sur des thèmes de couleurs. Là, j'en avais pris plusieurs parce que je savais très bien qu'avec... Salomé, le rose, ça allait bien me servir. Donc voilà. Donc pareil pour les fleurs, j'ai fait dans le bloc rose et j'en ai fait une jaune aussi. J'en ai fait des violettes, j'en ai fait... Oh là là, je baille, c'est impossible. J'en ai fait en paillettes. Bon, j'en ai fait plein quoi. Voilà. Pour ceci. Et on aurait besoin également, mais ça ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour après, mais autant le faire et préparer. Donc moi j'ai utilisé ce die-ci de chez Action, pareil, et d'un rond comme ça. Voilà, donc de la taille. Là on est sur 8,5. 8,5, bah, je mesure pareil, c'est un rond, donc c'est un peu con. 8,5 de diamètre. Voilà, donc après vous prenez bien ce que vous voudrez. Ça, ce sera surtout pour
pour les invitations après. C'est l'anniversaire de Salomé, elle a 4 ans, donc j'ai aussi découpé un 4. Voilà, dans, ça vous l'avez vu passer il n'y a pas longtemps, dans celui-ci que j'avais acheté à Nose, que j'avais trouvé à Nose. Voilà, et puis pareil, les petites lettres, donc Salomé en petites lettres individuelles. Je vous montre que le E, mais de toute façon vous allez le voir quand je vais assembler tout ça. Voilà, donc ça c'est des lettres de chez Action que l'on trouve tout, enfin en tout cas moi dans mon Action on les trouve toujours. Voilà, 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 donc c'est parti. Alors vous prenez votre petit rond comme ça et vous le mettez du côté que vous voulez, voilà, peu importe. C'est insupportable de bailler comme ça. Vous allez prendre votre petite corne. Donc évidemment, il existe des die licornes qui nous permettent d'avoir des découpes parfaites et de ne pas galérer à les découper soi-même. En soi, je voulais ça, mais je n'ai pas eu le temps. Enfin, je m'y suis pris trop tard pour commander. J'ai pas, encore une fois, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas réfléchi. Ça m'arrive très souvent, ça. J'attends la dernière minute pour les commandes et puis après, j'ai pas ce que je veux. Mais bon, c'est pas grave, à la main, ça marche aussi. Et vous venez coller donc votre licorne en haut, comme ça. Donc pour les tailles, évidemment, hein, c'est comme vous voulez. Moi là, ma corne de licorne, elle fait 4 cm. Et j'avais pas mesuré, j'avais vraiment fait ça au kiff. Voilà, donc hop, votre petite corne de licorne comme ça. Ensuite, après, on va venir prendre donc nos oreilles que l'on a assemblées, bien sûr. Hop. Alors, vous allez me dire, pourquoi derrière, on dirait qu'elles ont déjà été collées. Oui, parce que je les avais faites à l'avance. Et Salomé est venue s'amuser. Et elle m'a tripoté tout. Donc là, on va venir coller à peu près comme ça. Alors, pas à ras de la corne. Et pas... En fait, ce qu'il faut... Voilà. Hop. Bon. On va prendre... Bon, je ne l'ai pas fait avec le pistolet à colle quand je l'ai faite moi-même. Enfin, pour les autres. J'avais pris de la colle normale. Là, je me suis dit, ça va aller plus vite. Mais en fait, ben non. Voilà. Ça va pas plus vite. Ça colle pas bien. Donc, on enlève ça. Hop. On prend de la colle normale. Tac. Et donc, vous venez le coller à peu près ici, comme ceci. Donc, hop. Pareil pour l'autre. Voilà, donc Salomé, en fait, j'avais fait les découpes des prénoms des enfants à l'avance. Et voilà. Et quand je me suis levée un matin, elle était venue donc dans mon bureau. En ce moment, Salomé est en mode bêtise. Et voilà ce qu'elle m'a fait. Elle m'a collé toutes les petites lettres. Ce chippie. Et Salomé est comme sa maman, je crois. Elle adore la colle et elle est assez créative. Donc je lui ai demandé quand même si c'était bien elle qui avait fait ça. Je savais que c'était elle qui avait fait ça. De toute façon, c'est tout à fait le genre à faire ce genre de bêtises. Donc elle m'a déjà fait le coup d'aller dans la salle de bain pour prendre oh zut, ma crème de jour pour s'en mettre dans les cheveux, pour faire comme moi. Voilà. Donc ça nous donne une petite idée de l'engin que c'est. Voilà, donc évidemment, bah, comme c'est de la colle normale, on laisse un peu sécher. Ensuite, ce qu'on fait, on reprend quand même son pistolet à colle. Donc là, on va venir prendre ses fleurs. Donc là, quand même, le pistolet à colle, c'est carrément mieux, parce que j'avais fait avec la colle normale, et ça n'avait... Enfin, c'est galère à sécher. Vous venez prendre. Donc moi, j'ai décidé de mettre la jaune au milieu. Comme ça. Hop. Ici, on met la rose. Voilà. Et là, on va mettre la rose plus claire. Donc là, j'ai mis que des roses. J'aurais pu mettre une violette. Non, je ne mets pas de pailleté parce qu'il y a déjà quand même les oreilles qui sont pailletées. Donc, je pense qu'on est pas mal. Hop, voilà. Donc là, on a mis... Ici, comme ça. C'est un bazar sans nom sur mon bureau. Ok, donc, une fois qu'on en est là,
on vient prendre un petit crayon de papier. Et on va venir dessiner les yeux de la licorne. Donc ça, c'est une carte scrap à main levée. Hein. Mais du coup, ça veut dire que tout le monde peut réaliser cette carte. Si vous n'avez pas de deuil de fleurs, vous pouvez mettre déjà des fleurs toutes prêtes. Voilà. Du papier, crayon colle. Et vous pouvez largement faire vous-même cette... oh, je vais pas y arriver. Cette carte. Voilà. Donc, là, on vient faire une petite arabesque comme ça. Il n'y a pas intérêt que je la loupe, parce que je n'ai pas loupé. Et voilà. Hop. Donc ça, en fait, ouais, on fait une licorne qui a les yeux fermés. Hein. Je suis pas experte en dessin, donc je fais dans la mesure de mes compétences. Alors évidemment, voilà, tac, pas mal. Hop, voilà pour les yeux, très bien. Ensuite, on vient prendre un crayon noir. Donc moi, ça, c'est un marqueur de chez Action. Pour les autres, j'avais pris les feutres. J'étais dans mon salon. J'avais pris les feutres de mon fils. Et on vient faire, voilà, des beaux cils comme ça. Hop. Voilà. Très joli cils. Hop, on rebouche ça. On met. Ensuite, on vient prendre, ah j'avais oublié de vous dire, un petit tampon encreur avec de l'encre. Ok. Hop. Et on va venir tapoter comme ça pour lui faire des jolis joues roses. Donc là, celle-ci, c'est la Distress Ink Warm Lipstick. Donc, couleur des lèvres en fait. Hein. Ce rose, je l'aime beaucoup. J'avoue que j'utilise vraiment souvent. Voilà. Hop, voilà, des jolis joues roses. Tac. J'avais rajouté un petit peu de paillettes. Donc, j'avais ce feutre pailleté, comme ça, de chez Action. Donc, c'est un feutre pailleté, mais en fait, qui fait surtout nacré. Donc, moi, j'avais mis un gros truc comme ça à l'intérieur, là. Et après, quand ça sèche, en fait, ça permet de donner un côté nacre à... Parce qu'il y en avait où je trouvais qu'on voyait un peu la colle chaude. Et donc, j'ai mis ça dedans pour voir. Et en fait, voilà, après, ça va partir, ça, et tout ça, ça va nacrer. Et ensuite, on vient passer un petit coup sur les pétales des fleurs. Voilà, comme ça. Tac. Comme ça. Tac. On va venir en mettre un peu là, sur les joues. En fait, ça va nous donner un... Voilà. Avec son pinceau, fait comme ça. Et en fait, après, quand ça va sécher, ça fait des joues nacrées. Évidemment, on nettoie un peu son pinceau. Bon, là, c'est des grosses joues nacrées. Celui-là, il est mieux réussi. Celui-là, il est moins bien réussi. C'est pas très grave. De toute façon, ça ira bien. Et ensuite, après, on vient y coller notre petit 4, comme ceci. Hop. Donc, le 4, on le met au milieu. Voilà.
Et donc moi, évidemment, c'est Salomé. Vous, eh ben, ce sera ce que vous voudrez. Hop. Voilà. Donc, hop. Ensuite, un petit A. Donc pour ces petites lettres-là, il faut s'armer de patience parce que franchement, ça va pas vite. Mais, ça fait son petit effet. Moi, j'aime bien, vraiment. Hop. Le L. Et une petite pince comme ça. Donc ma pince, c'est toujours la même, enfin c'est toujours celle que j'ai acheté chez Craftelier il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'ai eu du mal au début. J'ai eu beaucoup de mal au début parce que c'est inversé d'une pince à épiler normale, enfin d'une pince plus classique, je sais pas. J'utilisais ma pince à épiler en fait. Mais je trouvais que je voulais quelque chose de plus précis, plus fin au bout en fait. Donc j'ai pris celle-ci bien sûr qui était en solde en plus ce moment-là sur Craftelier. Donc elle était vraiment pas chère du tout. Et en fait c'est inversé. Donc des fois j'ai encore un petit peu de mal. Il faut pincer pour lâcher et non pas pincer pour agripper. Alors c'est ergonomique dans la mesure où une fois que ça tient et on n'y revient plus. Donc on n'a pas à tout le temps avoir zut, la main serrée et tout ça. L'avantage du coup de pincer pour lâcher et non pas de pincer pour agripper. Mais c'est pas... Enfin en tout cas moi pour mon cerveau, c'est pas logique. Hein. Du coup, voilà, des fois je veux que ça lâche et j'oublie de pincer. Et bah voilà, ça fait un peu comme là, le M qui est parti un peu en vrille. Parce que bah il faut penser que si on veut lâcher, il faut pincer. Tac. Voilà, voilà. Pour le devant de notre licorne. Vous trouvez pas ça joli ça? Moi j'adore, je trouve ça trop beau. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre du tissu. Donc moi je vais prendre cette chute en fait de ce rouleau de tissu, regardez, comme ça, multicolore là, en fait couleur arc-en-ciel rose et violet, donc licorne. Tout à fait, que j'ai trouvé sur Shein, que je vous ai montré dans le haul. Et ça, je me suis trompée en fait en faisant une décoration. Du coup, il est trop court. Mais c'est pas grave, parce que je vais pouvoir l'utiliser pour là, finalement. Donc, on vient le pincer comme ça, là, pour faire vous voyez, un petit voile, comme ceci. Et on va venir le positionner comme ça. Donc, tout d'abord, colle. Hop. Voilà. On va venir poser notre bout de tissu comme ceci. Donc là on met de la colle dessus. Ok. Voilà. Ensuite on vient prendre notre motif de découpe que l'on a pris auparavant. Hop. Et on va venir le coller par dessus comme ceci. Tac tac tac. Donc là on le retourne et on fait bien en sorte que ce soit au bord, au niveau d'ici. Là ça va déborder, c'est pas très grave. D'accord. Hop. Là s'il faut, on réajuste notre tissu. Voilà. Et on se positionne comme ça. On vient donc là, en fait, ici, ça va déborder un peu. C'est pas grave. Hein. D'accord. Ensuite, on prend... Alléluia. Hop. Un ciseau. Et on vient retirer le surplus. Tout simplement. Comme ceci. Hop.
son temps pour la découpe. Hein. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, ces ciseaux-là d'Action, là, spécial couture, j'en suis super contente. Vraiment. Je les utilise que pour le papier. Cette fois-ci, je fais plus n'importe quoi d'utiliser tous mes ciseaux pour la même chose. Mais vraiment, j'en suis super contente. Hop. Voilà. Donc là, il est trop grand, bien évidemment, parce que c'était pas ce qu'on voulait. Donc, moi, je les ai coupés comme ça. Donc, j'ai pas fait de chute hein, sur les autres, puisque les autres, j'avais pris pile poil la dimension. Mais là, comme c'était une chute d'un raté, voilà ce que ça nous donne. Ouh, c'est beau. Hop. Et ça nous fait donc la petite cape comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va peut-être mettre quand même je t'invite à mon anniversaire et tatati et tatata. Alors, là, il faut la machine de découpe. J'ai oublié. Je savais qu'il m'en fallait 2 des comme ça. Ce die, toujours. La machine de découpe et du papier. Du papier rose. On va prendre ça qui nous reste et on va prendre ce papier rose là. Donc du papier rose, du papier blanc, le papier qui vous plaît, le papier qui va dans le thème de couleur que vous avez choisi. Ça c'est carrément égal. Là, moi j'avais pris, je crois, du rose pour les autres et puis là j'ai une grosse chute, donc on va utiliser grosse chute. Voilà. Hop, donc voici la petite découpe. J'aime beaucoup ces découpes. Hop là, on range ça et on va donc venir inscrire notre petit texte. Alors, avec ça, utiliser un stylo. Donc, alors, évidemment, ce qui aurait pu être aussi très utile, ça aurait été d'écrire avec l'ordinateur sur une étiquette déjà faite. Mais moi, vraiment, l'ordinateur, je suis pas à l'aise. Donc, et puis c'est du travail manuel, donc c'est pas mal aussi de se donner la peine de l'écrire à la main. Et puis ça nous oblige à écrire, à tenter d'écrire un peu mieux, de soigner son écriture. Donc, je t'invite à mon anniversaire. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de place, donc on y écrit que l'essentiel. Le samedi 13 juillet 2024 à partir de 15 h. Oh, et là évidemment, je vais y noter mon adresse que je ne vous communiquerai pas bien sûr. Je finirai de noter ça après et donc confirme ta présence au. Et donc évidemment, ce sera distribué par Salomé dans sa classe. Donc les parents savent que c'est l'anniversaire de Salomé qui a 4 ans. Ensuite que la date, l'heure et l'adresse. C'est largement suffisant. Moi je rajoute aussi toujours confirme ta présence et j'ajoute mon numéro de téléphone. Comme ça, ça me permet d'en profiter pour demander, une fois que j'ai eu la confirmation de présence, ça me permet de demander s'il y a des particularités à savoir, type allergie ou autre, parce que c'est déjà arrivé. Voilà, que j'ai un enfant allergique, de ce fait, j'adapte. Parce que sinon, le pauvre, il est invité à l'anniversaire, mais il ne peut pas s'amuser comme les autres, parce qu'il ne peut pas manger, donc tout ce qu'il faut comme les autres, donc c'est cool. Voilà, voilà, pour la petite. Donc après, évidemment, on colle, hein, bien sûr. Hop, tac, 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 tac. Bon là, vous avez tout, parce que franchement, c'est une petite vidéo. Comme j'en ai fait plusieurs avant, j'ai eu le temps de me préparer. Et voilà. Hop là. Voilà, voilà.
et on ferme comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir mettre cette petite enveloppe, cette petite invitation dans une enveloppe. Donc l'enveloppe, je crois pas avoir besoin de vous faire un tuto. Une enveloppe, moi j'utilise cette board de chez Action pour toutes mes enveloppes. Elle est franchement très suffisante. Là, pour la taille de cette carte, j'ai utilisé l'enveloppe, j'ai utilisé un papier 22,5 par 22,5. C'est un chouille grand, mais c'est pas très grave parce que comme il y a du volume, en fait, c'est mieux, ça fait de l'aisance. Et en plus, je suis en train d'y penser, j'aurais pu mettre des paillettes dans l'enveloppe, des confettis, je n'ai pas pensé, tiens. Voilà, ça peut être une idée de mettre des confettis dans l'enveloppe pour que quand l'enfant sort ça, il y ait tout plein de confettis qui sortent. Je trouve que c'est trop cool. Voilà, une petite idée. En fait, mon cerveau ne s'arrête jamais. Voilà, j'ai tout fini et là j'ai encore plein d'idées. Je me dis, oh zut, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Je vais devenir folle. Hein. Voilà, donc moi j'ai utilisé celle-ci. Donc je vous refais pas l'enveloppe. Hein, c'est très très simple. Il y a la board. Hein, je vais pas faire un tuto de la board. Et sur l'enveloppe, j'ai collé donc du tulle comme ceci sur le dessus et après donc évidemment j'ai recollé par-dessus l'étiquette dessus sur l'enveloppe comme ça avec le prénom de l'enfant concerné tout simplement. Voilà, donc après pour vous prenez bien ce que vous voulez pour vous prenez bien ce que vous voulez pour le tissu, le papier. Voilà, donc c'est tout. Je vais la poster. Si vraiment vous souhaitez un tuto de l'enveloppe, n'hésitez pas de me faire savoir en commentaire. Évidemment que je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche pour savoir quand sortent toutes mes vidéos, même si c'est rare. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!